I wasn't born TP9. Avant, j'aurais renoncé. Avant, on n'avait pas 2 étoiles. Avant, on parlait que de mon père. Avant, je prenais l'ascenseur. Avant, j'étais fragile. Avant, il était intenable. Bah moi avant je croyais pas au miracle. Avant, on ne voyait que mon handicap. Avant j'avais pas autant de followers. Avant, il n'y avait qu'une Manodou. Avant, je m'entraînais pas au Brésil. Avant, je collectionnais plutôt les timbres. Avant, j'étais un Kevin parmi tous les Kevin. Plus maintenant. Avant, j'étais pas pote avec Eric Judor. Et maintenant, comme des frères. Avant ici, c'était une impasse. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live inédit. Ce tournage est réalisé dans des conditions sanitaires très rigoureuses et j'ai donc le droit de faire ça. Je m'appelle Émilie Tardif, c'est moi qui vais avoir le plaisir de vous guider dans cette matinée de présentation Entreprendre 2024, co-organisée par la Banque Populaire Rive de Paris, la Banque Populaire Val-de-France et la BRED Banque Populaire. Alors on le sait, évidemment, les prochains Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 représentent une opportunité énorme pour la France de briller à l'international. Mais ce que vous avez compris, puisque vous êtes avec nous ce matin, c'est que c'est aussi une opportunité pour votre entreprise. Même si j'ai une PME, et même si j'ai une TPE, aussi. Oui, mais moi je fais de l'ESS. Eh bien justement, ça marche aussi. Au moment où je vous parle, plusieurs centaines de marchés publics ont déjà été publiés et font l'objet d'appels d'offres. Et des milliers d'autres vont être lancés avec autant d'opportunités et de belles possibilités à la clé pour vous, mais à condition d'être prêt. Et ça, c'est notre boulot ce matin. Alors, ouvrez grandes vos oreilles, saisissez vos carnets, vos tablettes comme moi, vos crayons. On commence tout de suite avec mes 2 premiers invités. Puis je vais accueillir tout de suite Monsieur Luc Carpentier, rejoignez-moi. Monsieur Luc Carpentier, directeur général de la Banque Populaire Val-de-France. Bonjour Émilie. Bonjour. Et Pierre Tastet, directeur général adjoint de Banque Populaire Rive de Paris. Bonjour à tous les deux. Bonjour Émilie, bonjour Luc. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir sur ce plateau. Monsieur Carpentier, on va commencer ensemble. Oui. On le sait, évidemment, mais cette matinée en est une nouvelle illustration. Les banques populaires sont très présentes aux côtés des entrepreneurs. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous avons été fondés par des entrepreneurs et savons bien qu'ils sont au cœur de la réussite de nos régions. Ils innovent, ils investissent, ils créent de l'emploi local et favorisent le dynamisme économique. Alors le contexte actuel, il est difficile pour eux, évidemment, et en tant que première banque des PME, c'est de notre responsabilité de les aider à identifier des leviers de développement comme le sont les Jeux Olympiques de 2024. Et en étant partenaire de Paris 2024, nous avons aussi une conviction forte. Ces Jeux doivent être ceux de tous les territoires et pas seulement de Paris. À la Banque Populaire, c'est toute l'économie du sport en région que nous voulons soutenir à cette occasion. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour créer les bonnes connexions autour de ce formidable projet comme la Banque Populaire Val-de-France l'a fait à Tours. Vous en rappelez, Émilie, en février de l'année dernière. Nous l'avions fait avec les chambres de commerce et c'est important d'être très soudés sur le terrain avec elles. Elles font un travail aussi formidable. Il nous a paru essentiel de reconduire cette expérience avec nos consoeurs, BP Rive de Paris, la BRED, Banque Populaire, à travers ce webinaire accessible à tous, peu importe où l'on se situe sur le territoire. Car tout le monde doit avoir sa chance. C'est un engagement historique, donc, aux côtés des entreprises, mais qui trouve finalement une formidable caisse de résonance grâce au JO et aux valeurs mêmes de l'olympisme. D'ailleurs, expliquez-nous, Monsieur Tastet. Écoutez, accompagner les entrepreneurs, c'est l'ADN des banques populaires. Ça fait plus d'1 siècle que ça dure et la distribution du PGE nous prouve que nous sommes toujours présents quand il le faut. Le conseil d'administration, rappelons-le, sont constitués d'acteurs économiques qui constituent le maillage territorial de nos régions. C'est dans cet écosystème que nos 3 banques, Val-de-France, BRED et Banque Populaire Rive de Paris, contribuons au développement économique, social et solidaire de nos régions. Nous appartenons au groupe BPCE.
qui a signé un partenariat premium avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Concrètement, notre ambition est d'aider à la fois à la réussite sportive en accompagnant des sportifs pour qu'ils soient prêts pour leur compétition, des sportifs régionaux, nationaux, même internationaux. Et puis aussi, on a la réussite économique et c'est surtout celle-là qui nous guide aujourd'hui. Ce partenariat correspond aux valeurs que nous portons chaque jour en tant que banque coopérative, les valeurs humanistes, les valeurs d'esprit d'équipe, de solidarité, et puis évidemment le dépassement et la performance, qu'elle soit économique ou sportive, sont des valeurs qu'on peut retrouver chez nos banques populaires ou bien sûr les valeurs de l'olympisme. Évidemment. Monsieur Carpentier, cet engagement, c'est pas juste du marketing. Les banques populaires sont depuis longtemps des sponsors importants et on imagine encore plus stratégiques après cette année très difficile pour les clubs locaux. Oui, vous avez raison, Émilie. Nous avons choisi de renforcer nos partenariats locaux. Donc, les banques populaires sont des sponsors locaux, importants depuis longtemps. Et donc, nous soutenons les clubs sportifs qui font grandir les pépites de demain. Ces pépites, à la Banque populaire Val-de-France, nous en avons identifié une douzaine qui constituent notre team d'athlètes de haut niveau. Et nous en sommes très fiers. Nous les suivons pour la plupart depuis plusieurs années et certains ont déjà des titres internationaux, champions du monde, par exemple. Et cette équipe est mixte et comporte 7 para-athlètes. Et nous avons la ferme intention de les aider à atteindre leur Graal, c'est-à-dire participer aux Jeux de Paris 2024 et pour certains, d'être présents dès Tokyo 2021. Et en interne, il y a aussi des athlètes ? Il y a évidemment beaucoup d'énergie. Cette énergie du sport, nous la partageons aussi auprès de nos collaborateurs parce qu'ils sont aussi très fiers de ce partenariat. Ils portent nos engagements locaux et s'engagent dans des défis collectifs, sportifs et solidaires qui font du bien à tous dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons. Monsieur Tastet, un dernier mot. Le message ce matin pour les entrepreneurs qui nous écoutent, c'est un peu celui d'un coach à son équipe. On y va, on se bat, on peut gagner, on va gagner ensemble. Exactement, c'est une compétition sportive et nous sommes là pour préparer avec vous ce qui va être un grand événement pour la France, mais surtout pour nos territoires qui accueillent dans 3 ans les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Non pas en tant que sportifs, mais bien en tant qu'entrepreneurs régionaux et en tant que banque régionale. Aujourd'hui, on a 3 composantes. On a les instances du COJO avec des appels d'offres, des infrastructures, de la logistique à bâtir. On a des acteurs économiques, vous, nos clients, qui pouvaient répondre. Et nous, banque régionale, coopérative, intermédiaire, banque des entrepreneurs, nous souhaitons vous proposer ces marchés en première main en tant que partenaire premium. C'est tout l'enjeu de cette réunion aujourd'hui et on vous souhaite une très bonne réunion et surtout, gagnons ensemble. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir lancé avec moi ce webinaire. Merci Émilie. Je vous libère et on va rentrer tout de suite dans le concret. Ces jeux, bien sûr, ce sont des opportunités économiques à saisir. Et vous, clients pro de la Banque Populaire, vous êtes tous concernés, vous pouvez tous candidater. Mais comment? Explication tout de suite avec Marie Barzac, directrice Impact et Héritage au sein du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Bonjour Marie Barzac. Donc, je suis ravie d'être avec vous ce matin. C'est toujours un plaisir de rencontrer des acteurs de terrain parce que vous savez que Paris 2024 souhaite changer la donne et surtout rapprocher les Français de ce beau projet et vous êtes des acteurs essentiels à ce titre. Donc, je vais vous présenter la stratégie plutôt macro de Paris 2024 en termes d'héritage, dans laquelle vous allez voir que votre action est essentielle et le concours de la BPCE, une pierre angulaire. Cette stratégie, vous l'avez à l'écran, c'est une stratégie qu'on appelle héritage et durabilité. C'est un des 3 piliers de Paris 2024. Nos 3 piliers sont la livraison des Jeux quand même. Nous avons organisé 2 magnifiques événements sportifs, des Jeux Olympiques, des Jeux Paralympiques. Nous devons engager les Français et nous devons laisser un héritage. C'est ça nos 3 piliers. Et donc ce matin, dans le détail, je vous présente un peu ce 3e pilier sur l'héritage pour vous montrer la dynamique dans laquelle nous nous engageons. Alors quand on parle d'héritage, en fait, on le situe à 2 niveaux. Qui concerne la modélisation de l'organisation des Jeux. La façon dont on va avoir d'organiser les Jeux, la méthode que nous allons utiliser va être en soi laissée en héritage. Donc ça, c'est notre première objectif, c'est la diapositive précédente. Et là, on va retrouver évidemment des enjeux autour de la durabilité, comment notre organisation des Jeux limite notre empreinte carbone, comment elle engage aussi les grands événements sportifs à devenir plus durables et respectueux de l'environnement et de la planète.
Et puis le deuxième axe dans cette exemplarité sur la méthode, c'est finalement le sujet du jour. Comment ouvrir des opportunités à tous, et notamment des opportunités économiques, mais aussi des opportunités d'emploi, j'y reviendrai, et comment les jeux sont aussi un moteur d'attractivité des territoires et génèrent un impact sur les territoires. Et c'est là que vous jouez un rôle essentiel, et évidemment ce partenariat avec la BPCE a beaucoup d'importance. Les dispositifs qu'on a pu imaginer avec Entreprise 2024, ESS 2024, que vous allez avoir évidemment en détail aujourd'hui, sont essentiels et il est encore plus important que la BPCE nous accompagne pour diffuser ces outils auprès du plus grand nombre et donc le plus grand nombre d'entreprises en particulier. Le deuxième axe de notre stratégie d'héritage, c'est ce qu'on va laisser. Et là, c'est les enjeux de société sur lesquels on a envie d'investir pour laisser un héritage sociétal à l'organisation des Jeux. Et là, vous avez différents axes qui sont sur votre écran, j'imagine. Donc, un axe autour de la promotion de l'activité physique et du sport. Donc, c'est évidemment comment on peut amener les Français à être plus actifs et plus sportifs d'ici 2024, mais au-delà, évidemment. Et là, encore une fois, on connaît votre soutien au club, au mouvement sportif, et vous allez jouer un rôle essentiel pour que le club soit une façon de contribuer à cet objectif. Comment on peut amener plus de Français à être plus actifs, mais aussi à avoir une pratique régulière en club. Donc ça, c'est essentiel. Et comment aussi on va créer une dynamique pour développer la pratique sportive et la pratique de l'activité physique dans les entreprises sur son lieu de travail. Et là, on sait que la BPCE a déjà des programmes et on va travailler ensemble dans les prochaines semaines pour qu'après les Jeux de Tokyo, il y ait une dynamique pour bouger plus à la BPCE après les Jeux de Tokyo. Je fais un petit teasing sur le sujet au passage. Le deuxième sujet sur lequel nous travaillons en termes d'héritage sociétal, c'est l'éducation. Vous avez peut-être entendu parler de la semaine olympique et paralympique. C'était la 5e édition il y a quelques semaines, au mois de février. On a porté un message très fort autour de 30 minutes d'activité physique quotidienne dans les programmes scolaires pour les élèves à l'école primaire. Le ministre de l'Éducation a annoncé une ambition assez forte sur ce sujet et un tiers des écoles l'année prochaine. Ça, c'est essentiel parce que c'est aussi une façon d'éduquer les enfants à être plus actifs, pour qu'ils soient une génération qui prenne l'habitude de bouger plus. Et du coup, ça nous permet de lutter contre la sédentarité, fléau de notre société. L'engagement citoyen, c'est un sujet aussi important et vous connaissez évidemment ce sujet puisque, encore une fois, vous soutenez largement le mouvement sportif mais aussi associatif. Et vous savez là aussi que les Jeux peuvent être un levier important pour susciter des vocations de bénévoles, de volontaires dans les associations de proximité, dans le sport mais pas seulement. Donc là aussi, on a une belle opportunité avec l'organisation des Jeux pour stimuler l'engagement citoyen de notre jeunesse. Et puis, des sujets aussi importants autour de l'inclusion sociale, l'inclusion professionnelle, comment les Jeux sont aussi une façon d'amener des nouvelles pratiques pour davantage offrir d'opportunités d'emploi à des personnes en situation de handicap, comment les Jeux sont aussi, et donc là on a des job dating sur le sujet et la BPCE, j'ai déjà été engagée sur ce sujet puisque j'ai participé à un de ces événements au mois de septembre. Je me souviens à Jean Bouin qui réunissait des personnes en situation de handicap et des salariés valides de la BPCE qui s'initiaient à des parasports avec des athlètes. D'ailleurs, c'était un bon moment. On s'est dit que ce programme-là était à reproduire. Donc, on a des discussions là aussi en cours avec la BPCE. Et puis, surtout, les dispositifs dont on a parlé tout à l'heure, Entreprise 2024, ESS 2024, qui vous seront encore une fois développés plus longuement, sont des outils essentiels pour que concrètement, Paris 24 s'engage dans le cadre de ces marchés à être exemplaire, à définir vraiment les modalités qui permettent de maximiser les opportunités pour les TPE, PME et les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Olivier Debargue, mon collègue, va vous en dire plus dans quelques instants. Je voulais juste finir mon propos sur le sujet de l'emploi, parce qu'on a aussi beaucoup travaillé sur ce sujet. Vous avez à l'écran une cartographie qu'on avait réalisée en 2019. On est en train de la réactualiser. Il y aura une nouvelle version au mois de mai. Pourquoi j'insiste un peu sur ce sujet? Parce que vous le savez, ce sont les entreprises qui créent des emplois, donc ce sont vos clients, et les mobiliser autour des marchés des Jeux, c'est effectivement une façon aussi de générer de l'emploi
en lien avec les jeux. On a réactualisé cette cartographie pour prendre en compte le contexte de la Covid, contexte du coup économique, et pour aussi aller beaucoup plus loin dans le type de métiers qui vont être générés par l'organisation des jeux. Donc ça, ce seront aussi des outils essentiels pour stimuler l'emploi local, puisque vous savez qu'on a un objectif d'impact sur les territoires. Voilà, j'en ai fini avec cette présentation générale. Merci encore à tous. Merci Marie Barzac. Juste avant de vous laisser filer, on a une question plus spécifiquement sur le volet économique. Que développe Paris 2024 pour léguer un héritage valorisant pour les entreprises, TPE, PME et les acteurs de l'ESS qui nous regardent ce matin? Alors, on développe des outils en partenariat avec le MEDEF pour ce qui concerne Entreprise 2024, avec les canaux pour ce qui concerne ESS 2024, et on mène aussi beaucoup de temps de communication autour du coup de ceux qui vont remporter ces marchés. Donc on a commencé à petite échelle puisqu'aujourd'hui on a encore lancé peu de marchés, mais nous allons avoir l'occasion de mettre à l'honneur les TPE, les PME, les entreprises de l'ESS qui vont travailler avec nous pour livrer les jeux. Et pour faire la démonstration que les jeux c'est pour tout le monde, donc c'est notre slogan opportunité pour tous. On aligne tout le monde sur la ligne de départ et surtout on crée les conditions pour faire travailler les acteurs les plus gros avec les plus petits pour montrer qu'avec un peu d'anticipation, et c'est ça notre objectif à nous, et c'est pour ça qu'on s'y est pris si tôt dans le calendrier d'organisation des jeux. Ce sont les premiers sujets sur lesquels on a travaillé parce que ça prend du temps d'apprendre à se connaître et de répondre à des marchés ensemble. Donc ça c'est un héritage qu'on espère très conséquent et qui se poursuivra puisqu'on encourage les autres grands événements sportifs internationaux en France à utiliser ces plateformes et la méthodologie comme le sourcing code qu'Olivier va vous développer dans un instant. Ça, ce sont des outils open source déjà à disposition des organisateurs d'événements sportifs. Merci beaucoup Marie Barzac de vous être rendue disponible pour nous et ceux qui nous suivent ce matin. On passe tout de suite à la suite de notre webinaire. Des jeux, c'est bien. Des jeux en France, évidemment, c'est formidable. Mais des jeux engagés dans une démarche économique et sociétale, c'est encore mieux. Et c'est ça aussi, Paris 2024. On en parle tout de suite avec Olivier Debargue, directeur délégué aux achats au sein du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et le voilà qui est apparu. Bonjour Olivier Debargue. Bonjour Émilie. Quel plaisir de vous retrouver. Partagé. Mais oui, avant de parler de la stratégie des achats, quelques chiffres pour permettre de dimensionner l'événement, le rendre plus concret pour tous les chefs d'entreprise qui nous suivent ce matin. Oui, en effet, les Jeux de Paris 2024, c'est une opportunité économique très importante. Le budget d'organisation de Paris 2024, c'est 3,9 milliards. Et 2,5 milliards de ce budget sera consacré aux achats. Donc vous voyez que c'est une part stratégique importante du dispositif. Ça va mobiliser probablement 8 à 10 000 fournisseurs. On n'est pas tout à fait sûr du nombre, mais c'est des milliers de fournisseurs dans une variété très grande de catégories d'achats, puisqu'on évalue à environ 500 catégories différentes d'achats. Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de diversité dans nos achats et donc beaucoup d'opportunités pour tous les secteurs économiques. On en vient donc à votre partie, la stratégie. Une démarche inédite a été mise en place. Vous nous l'expliquez en quelques mots? Oui, évidemment, le projet sort des normes, mérite des axes d'approche un peu particuliers. Alors d'abord parce qu'on est une structure éphémère par définition, et donc on a un axe qu'on appelle la dissolution qui nous permet dans tout ce qu'on engage aujourd'hui de penser à l'après. Donc ça c'est un focus très spécifique, très particulier. Par ailleurs, on veut que le marché soit au rendez-vous. On va avoir besoin de beaucoup d'entreprises, on va avoir besoin de livrer en temps et en heure, et donc on va avoir besoin de ce qui se fait de mieux en termes de capacité de production, de livraison et de service. Et donc on va faire du sourcing, pardon pour l'anglicisme, on va essayer de donner de la visibilité au marché pour permettre au marché de s'organiser le mieux possible et pour répondre à nos appels d'offres. Et puis, on veut laisser un héritage, comme Marie le disait, on a un enjeu qui dit que on veut que l'événementiel, le sportif s'empare, nos parties prenantes, nos partenaires s'emparent de cette politique d'achat responsable pour la rendre pérenne et pour la faire monter en puissance après 2024 également et dès aujourd'hui. Donc oui, on a un axe, on a ces axes qui vont caractériser
l'approche du projet Paris 2024. Mais justement, cette stratégie, vous parliez d'axes, mais elle a été construite autour de 5 engagements forts aussi. Lesquels? Alors effectivement, 5 engagements. Vous allez voir, ils paraissent évidents quand on les cite, mais vous allez voir, c'est un engagement très fort. Le premier, c'est l'économie circulaire. On a dit qu'on était une structure éphémère. On veut être vertueux en termes d'économie circulaire, à la fois en amont, c'est-à-dire en éco-conception, et puis en aval sur tous les biens et fournitures qu'on va être amenés à acheter et qui vont du coup avoir une seconde vie et peut-être même plus ensuite. Ensuite, on a des engagements très forts qui sont maintenant connus de neutralité carbone sur l'ensemble de ce que va constituer l'organisation des Jeux, y compris les voyages des spectateurs et les mouvements d'organisation. Et donc, neutralité carbone, biodiversité. Le troisième enjeu, Marie en a parlé avant, c'est l'innovation sociale. On veut créer des opportunités pour l'économie sociale et solidaire. On veut faire que ce secteur ait sa chance, puisse s'organiser, et on veut favoriser le retour à l'emploi de personnes qui en sont éloignées. De la même façon, quatrième objectif, engagement au côté handicap. Alors bien sûr pour des notions d'accessibilité des compétitions, des sites, les Paralympiques, mais aussi pour les entreprises du secteur adapté protégé à qui on veut proposer les meilleures opportunités possibles. Et puis enfin, le dernier engagement en faveur des territoires, c'est-à-dire on veut avoir un impact local, un impact économique. On va être présent finalement sur tout le territoire, pas simplement en région parisienne, mais aussi en Outre-mer et puis dans les villes comme Marseille où il y aura des épreuves sportives de voile notamment, les stades de foot partout en France, les bases de repli des équipes qui vont venir reconnaître la France, les lieux, s'entraîner, se préparer, les bases de repli. Bref, on va innerver le territoire en réalité et donc on veut avoir un impact sur l'économie locale et c'est là on a besoin de l'ensemble du réseau BPCE notamment qui est capable d'activer les acteurs locaux. Mais tout ça, ça paraît formidable, mais même presque un peu utopique. Mais non, en fait, ça marche. Et vous le savez parce que vous l'avez testé. Vous avez d'ailleurs un exemple concret à nous donner. Oui, absolument. On a voulu cette stratégie qu'on a réfléchi, on a voulu la mettre à l'épreuve du premier site olympique, puisque le siège social de Paris 2024, c'est un site olympique. Et on a voulu faire de ce site une référence dans la mise en œuvre de cette stratégie responsable des achats. Le bâtiment lui-même est extraordinaire, il est éco-conçu en bois particulièrement, avec de l'énergie solaire, de la consommation électrique verte. On a donc déployé sur ce siège les 5 engagements et si on peut les parcourir très rapidement, le mobilier de bureau par exemple qui constitue tout ce qui va aménager nos espaces de travail, sont en assez large partie à la fois éco-conçus et ont déjà une porte de sortie d'économie circulaire en 2024. Ah, super. Voilà, donc du bilan carbone. En termes d'innovation sociale, il faut comprendre que sur la trentaine d'entreprises qui vont travailler au siège, on en a plus de la moitié qui sont de l'économie sociale et solidaire et 90% des entreprises qui vont intervenir sont des TPE-PME. Ah, c'est considérable. Donc, ça veut dire qu'on a réussi à pousser certaines limites de ce qu'on pensait possible. On a aussi 3 structures du secteur adapté protégé en faveur du handicap. Et puis en matière de territoire, on a une proportion importante d'activités réservées à la Seine-Saint-Denis, ou plus exactement qui ont gagné les appels d'offres leur permettant de travailler avec nous. C'est 20% des marchés gagnés par des entreprises de Seine-Saint-Denis, mais qui représentent 40% de la valeur de ce que sera cet investissement du siège de Paris 2024. Donc vous voyez, on a réussi à pousser certaines limites. On a même, pour vous dire, une fantastique surprise sur la maintenance technique du bâtiment, où on avait mis des clauses d'insertion assez ambitieuses, de l'ordre de 30%. Et en fait, on va doubler cette performance parce que l'engagement contractuel du prestataire qui nous suit va aller jusqu'à plus de 60%.
de personnes qui vont être des personnes venant de l'insertion. Et donc, sur une trentaine de personnes à terme qui va faire tourner le bâtiment, 20 seront issus de l'insertion. Donc, on fait la preuve, et c'était intéressant pour nous de tester non seulement la qualité de la stratégie, mais très concrètement, est-ce qu'elle est possible à mettre en œuvre? Eh ben, on a des résultats qui vont un peu au-delà de ce qu'on avait espéré. Donc, on est très ambitieux sur le sujet, réaliste, mais très ambitieux. J'aime bien vous écouter, ça fait des bonnes nouvelles. Allez, dans les faits, ces engagements, ils se traduisent comment dans les appels d'offres auxquels nos chefs d'entreprise vont devoir répondre là maintenant très rapidement? Alors, les engagements, ils se traduisent par une procédure d'appel d'offres. Il y a une compétition très forte. On va injecter dans nos appels d'offres des clauses sociales. On va injecter des éléments de notre stratégie responsable des achats, sourcing code dont Marie parlait tout à l'heure. Bien sûr, c'est une compétition. Beaucoup d'acteurs sont intéressés, mais on va vraiment mettre un poids important sur des sujets qu'on appelle du multicritère, c'est-à-dire on va choisir des solutions les mieux disantes, et on va avoir toujours à proportion des critères de nos 5 engagements qui permettent de faire que notre stratégie responsable des achats, en fait, il n'y a qu'une seule stratégie et elle est responsable. On a le cadre maintenant, mais 2024, c'est demain. Le calendrier, on en est où? Quand est-ce que les marchés vont sortir? Alors pour l'heure, on a environ 10% simplement des marchés qui sont passés. Donc vous voyez, l'essentiel reste devant nous. On a, pour éclairer un petit peu le marché, justement, procédé à une cartographie de nos achats avec une quinzaine de familles et puis 500 catégories d'achats. Et cette cartographie, elle va se concrétiser par des appels d'offres. Dès 2021, on commence à monter en puissance de manière un peu significative autour des sujets de restauration, de nettoyage, de logistique et puis de nos stratégies de choix de licenciés qui vont pour nous faire fabriquer et commercialiser les produits dérivés de Paris 2024. On est en train de faire ces choix. Ces choix sont dans le respect de notre stratégie responsable. Et donc, ça, c'est des enjeux qui sont, je dirais, en cours ou qui sont en train de se préparer ou de se lancer. Donc, dès 2021, on monte en puissance et puis on va poursuivre en 2022, en particulier sur des sujets de transport assez importants, évidemment, pour tous les flux qu'on doit organiser pour les jeux. Les articles sportifs, on va acheter plus d'1 million d'articles sportifs pour les compétitions, donc ça, c'est majeur. La sécurité qui va être un enjeu très fort, bien sûr, et dont on se préoccupe dès maintenant. Et puis, des travaux de construction qu'on appelle éphémères. On va quand même, autour des sites existants, les aménager, les préparer pour les jeux. On va avoir des sujets comme ce qu'on appelle le look of the game, l'habillage de tous les sites de compétition et de non-compétition et ça, la signalétique associée. Bref, beaucoup d'enjeux pour commencer à préparer des sites dès la fin des Jeux de Tokyo, qui va faire basculer le centre de gravité et les projecteurs sur Paris 2024. Voilà, on a un copieux programme devant nous. C'est ça, il y a un agenda. Allez, merci beaucoup Olivier Debargue. Une question juste vient d'arriver sur mon écran. Je vous la donne. Les TPE peuvent-elles s'associer, se regrouper aussi, pourquoi pas, en consortium pour répondre à un appel d'offres? Alors oui, c'est un conseil qu'on donne d'ailleurs, puisque la notion de sourcing vise à inciter et à motiver les petites structures à s'associer entre elles, à se grouper pour pouvoir mieux répondre à nos appels d'offres. Si elles ne s'y préparent pas, si elles le font au dernier moment, les marchés seront trop importants, même si on les allotit, et ils ne seront pas prêts. Donc, on encourage dès maintenant, on vous encourage dès maintenant à vous grouper, à vous associer, à créer les conditions qui vous permettent de répondre ensemble, parce qu'on va juger de l'addition des forces de chacun. Et donc, pour remporter des marchés, le groupement, c'est une très bonne manière d'aborder. Et puis, pas seulement pour les Jeux Olympiques, cette association que vous aurez créée, ce mode de travail, vous servira à répondre à tous les autres appels d'offres auxquels vous pourriez candidater et où vous n'allez peut-être pas aujourd'hui, faute d'avoir les moyens d'y répondre. C'est ça, là aussi, un héritage, finalement. Exactement. Merci 1000 fois, Olivier Debargue, d'avoir été disponible pour les entrepreneuses et les entrepreneurs qui nous regardent ce matin. Je vous libère à présent, puisque nous allons passer à un volet stratégique dans notre matinée, les opportunités pour les TPE-PME dans un contexte particulier, actuel. Et c'est Éric Montagne, DG à Bred, qui nous en parle. Regardez. Bonjour à tous. Dans le cadre des JO 2024,
Paris et la Seine-Saint-Denis accueilleront les épreuves olympiques ainsi que le village olympique qui sera dédié, lui, aux athlètes et aux médias. Les JO constituent une sacrée opportunité pour les entreprises qui pourront bénéficier des centaines d'appels d'offres qui vont être lancés dans tous les secteurs d'activité et pour toutes les entreprises. Le dispositif Entreprendre 2024 que nous vous proposons aujourd'hui veut concourir à cela, c'est-à-dire de vous aider à saisir toutes ces opportunités et de bénéficier également de l'ensemble des retombées financières non négligeables. On les chiffre entre 5 et 10 milliards d'euros. J'ajoute un point fondamental, c'est que 25% des marchés liés aux Jeux Olympiques seront réservés aux TPE, aux PME et aux entreprises de l'économie sociale et solidaire. Un secteur que l'on connaît très très bien, Banque Populaire Rive de Paris, Val-de-France, la Brenne, mais également le MEDEF, la CRES, l'ADI et les canaux. Nous sommes tous mobilisés avec vous pour avancer. On vous présentera dans quelques instants les outils, la plateforme Entreprise 2024, la plateforme ESS 2024, autant d'outils dédiés à ce dispositif. Naturellement, tous nos conseillers en agence, en succursale et dans les centres d'affaires seront à vos côtés, comme ils le font chaque jour pour vous accompagner. En fait, l'idée, c'est d'être tous mobilisés avec vous et pour vous, afin de transformer des opportunités en relais de croissance et de développement pour chacune de vos entreprises. De retour à présent sur notre plateau pour tout savoir sur les appels d'offres. Où sont-ils publiés? Comment constituer un dossier pour y répondre? Et où l'envoyer? Surtout, les réponses à ces questions pratiques sur la plateforme Entreprise. Pour commencer, avec le chef du programme Entreprise 2024, Monsieur Éric Ingardiola. Regardez. Entreprise 2024, c'est quoi? C'est un outil national très simple qui répond à un besoin très concret de la part de beaucoup de chefs d'entreprise. Ils rencontraient pas mal de difficultés à trouver de l'information qualifiée et pertinente liée à l'organisation des Jeux. C'est une information économique et sociale qui est si importante pour un chef d'entreprise pour lui permettre de trouver de nouveaux marchés. Entreprise 2024 met à disposition des entreprises, des chefs d'entreprise qui sont abonnés à cette plateforme, tout un tas de services. Le contenu de cette plateforme est assuré par les partenaires officiels de cet outil, au premier rang desquels figure le comité d'organisation des Jeux, Paris 2024, et puis aussi la Solideo, la société de livraison des ouvrages olympiques. Ces deux principaux partenaires nous fournissent toutes les informations relatives aux appels d'offres qui sont passés dans le cadre de l'organisation des Jeux. Tous les appels d'offres qui rentrent dans l'organisation des Jeux figurent sur la plateforme, des informations économiques et sociales, mais aussi d'autres outils, comme par exemple un agenda qui va permettre aux chefs d'entreprise de savoir si autour de lui, dans sa région, des ateliers pratico-pratiques sont organisés pour l'aider à répondre à ces appels d'offres, par exemple. Mais également un outil de sourcing à disposition des entreprises pour que ces entreprises puissent faire connaître aux donneurs d'ordre ces innovations, ces avantages concurrentiels pour permettre là aussi de remporter les marchés. La particularité de Paris 2024, de ces Jeux Olympiques de Paris 2024, c'est que ces Jeux sont organisés effectivement en grande partie sur la région parisienne, mais plusieurs régions vont aussi solliciter dans le cadre de l'organisation. Il y a plein d'appels d'offres qui sont lancés à un niveau national. Lorsqu'un appel d'offres est lancé par une collectivité territoriale, par exemple, eh bien, nous sommes alertés de la passation de cet appel d'offres et nous le mettons en ligne. Un chef d'entreprise inscrit sur Entreprise 2024 aura donc accès à l'ensemble des appels d'offres lancés par l'ensemble des collectivités intéressées par les Jeux sur l'ensemble du territoire national. Il n'aura pas à chercher, il gagnera un temps très très précieux pour lui. Oui, bien évidemment, toutes les entreprises peuvent répondre aux marchés qui sont lancés dans le cadre des Jeux. Entreprise 2024 est naturellement un outil fait par des chefs d'entreprise pour des chefs d'entreprise et qui s'adresse à l'ensemble des chefs d'entreprise, donc des entreprises de toute taille, même s'il faut savoir qu'on a mis cet outil en place d'abord pour les TPE et les PME qui n'ont pas toujours les mêmes moyens que les plus grosses entreprises dans le cadre de leur démarche commerciale et pour trouver de nouveaux marchés. Répondre à un appel d'offres est une chose qui peut paraître compliquée pour une TPE ou une PME. Mais on a coutume de dire qu'un chef d'entreprise seul est toujours mal accompagné. Alors, un conseil, si répondre à un appel d'offres peut vous faire peur,
n'hésitez pas à consulter les réseaux d'accompagnement qui sont tout autour de vous et qui se feront un plaisir de vous aider dans cette démarche. Vous pouvez d'ores et déjà vous enregistrer sur la plateforme Entreprise 2024. Son URL est simple, c'est entreprise2024.fr et suivre son actualité sur son fil Twitter, @2024 entreprise au pluriel. Ce fil Twitter vous permettra d'avoir une veille pertinente sur tous les appels d'offres qui sont lancés sur la plateforme, en temps réel. Vous avez une question, un renseignement, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a l'adresse mail suivante, contact@entreprise2024.fr. Retour, réussir les premiers jeux durables, inclusifs et solidaires de l'histoire, eh bien c'est le défi que s'est lancé Paris 2024. Une catégorie d'entreprises a donc peut-être encore plus que toutes les autres une place à prendre dans le catalogue de fournisseurs des jeux. Ce sont les entreprises de l'économie sociale et solidaire, et c'est Christophe Divy, directeur ESS 2024, qui me rejoint sur le plateau. Merci d'être venu nous en parler. Bonjour à tous. Bonjour. Une plateforme dédiée a été lancée pour les entreprises de l'ESS. Expliquez-nous, Christophe. Oui, tout à fait. On a la conviction depuis le démarrage de ce grand projet avec Paris 2024, avec l'ensemble des partenaires, des parties prenantes de ce grand projet, qu'en effet les entreprises de l'insertion, les entreprises du handicap ont un rôle particulier à jouer, l'ensemble des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi ? Parce qu'elles apportent un supplément d'âme. Elles sont ancrées dans les territoires, elles portent des solutions qui sont souvent innovantes en matière d'excellence environnementale, en matière d'économie circulaire, en matière d'innovation sociale. Et parce qu'elles apportent ce supplément d'âme, on pense qu'il faut leur apporter un supplément d'accompagnement. Et donc, c'est toute cette offre de services d'accompagnement très opérationnelle, très directement adressée à ces entreprises de l'économie sociale et solidaire qu'on a construite, qu'on a co-construite avec Paris 2024 à travers cette plateforme ESS 2024. Cette offre de service, donc elle est très très concrète, et pour l'illustrer, le premier niveau d'accompagnement qu'on propose, c'est en effet le sourcing ou le référencement. La plateforme ess2024.org, pour vous, chefs d'entreprise, représentants des chefs d'entreprise qui ne la connaîtraient pas encore, je vous invite à vous référencer. C'est très souple, c'est très simple d'utilisation. On l'a pensé pour être réellement utile et directement utile dans votre organisation et dans votre stratégie de projection sur les différents marchés. Ça sert à quoi le référencement ? Vous avez sans doute l'habitude des annuaires d'entreprise ou des bases de solutions. Là, c'est un petit peu plus qu'on apporte, c'est la qualification du référencement. Ça nous permet de mieux vous connaître. Ça nous permet de savoir concrètement quelles sont vos solutions, quelles sont les capacités que vous avez, quels sont les savoir-faire que vous portez et comment surtout concrètement ça peut monter en puissance d'ici à 2024. Ça peut trouver une application concrète dans le périmètre de celui qui est les prescriptions, les attentes de Paris 2024 et de l'ensemble des donneurs d'ordre en lien avec ce grand projet. Alors nous, ce qu'on propose aussi, en plus du référencement, c'est la première étape, il y en a donc d'autres. Tout au long de la vie des marchés, vous avez une frise qui apparaît à l'écran, on apporte cet appui très opérationnel, très méthodologique, très technique pour vous conseiller sur la bonne stratégie de réponse, la bonne stratégie de soumission, avec qui on doit y aller. C'est pas naturel de savoir avec qui est-ce qu'il faut qu'on décide de monter des consortiums. C'est des marchés qui vont être nombreux, qui vont être volumineux, il y a beaucoup de maîtrise de risque aussi qui est attendue, et donc ça suppose d'y aller à plusieurs. Et donc nous, on vous apporte l'ensemble des éléments d'aide à la décision pour savoir avec qui il faut y aller et comment construire votre complémentarité d'expertise pour que vos propositions soient les plus convaincantes possibles du point de vue de Paris 2024. Si vous gagnez, on vous le souhaite, on ne vous lâchera pas. On sera aussi à vos côtés pour animer l'exécution des prestations, pour vigiler le fait que le dialogue contractuel entre les membres d'un groupement avec Paris 2024 se déroule dans des bonnes conditions. Et donc, des attributaires, on en a déjà, cette dynamique, cette méthodo, elle fonctionne, elle produit des résultats qui sont intéressants, qui sont prometteurs. On en a déjà plus d'une centaine, 139 pour être précis. Vous voyez, le chiffre a un peu été actualisé parce qu'on a en réalité des nombreux lauréats issus du champ de l'économie sociale et solidaire qui, semaine après semaine, sont attributaires des marchés de Paris 2024. L'exemple du Pulse, de ce premier site olympique qui a été cité par Paris 2024, est une très belle illustration. L'ensemble des secteurs d'activité, l'ensemble des filières qui irriguent l'activité économique française sont concernées par ces entreprises de l'ESS. Elles sont présentes dans tous les secteurs en effet et elles gagnent des marchés dans tous les secteurs. Vous avez quelques exemples emblématiques à l'écran et on souhaite que ça ne soit qu'une première étape. On souhaite que vous qui nous écoutez ce matin, vous qui allez découvrir cette plateforme ESS 2024, vous puissiez prolonger avec nous cette dynamique, qu'elle monte en puissance au fur et à mesure où Paris 2024 va lui-même monter en puissance sur la publication de ces différents marchés.
Alors vous êtes tous concernés. On a souhaité, encore une fois, je martèle un peu le message parce qu'il est vraiment important à retenir. On a souhaité que cette plateforme, elle soit à votre service. Et donc il n'y a pas de conditions. Vous pouvez venir vous référencer. Je dirais, quel que soit votre statut, quelle que soit votre famille, quelle que soit votre forme juridique, vous y trouverez les éléments de réponse qui correspondent à vos besoins. Il y a une équipe avec moi qui viendra vous rencontrer, qui échangera avec vous, et on pourra ainsi vous apporter le meilleur accompagnement de manière assez fine, assez personnalisée, surtout dans cette logique de groupement, cette logique de constitution, de collaboration avec d'autres entreprises que peut-être vous ne connaissez pas encore, et c'est tout ce qu'on vous apportera dans les prochaines semaines. Et oui, vous êtes tous concernés, mais en plus c'est ultra simple, la preuve en image. Bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme ess2024.org. Je vais vous montrer en 2 minutes 30 comment vous faire connaître des organisateurs des jeux en vous référençant sur ESS 2024. Vous voyez l'interface du site, vous cliquez sur le petit bouton rouge se référencer et c'est parti. Première étape, on va vous demander votre nom et votre prénom, histoire de mieux vous connaître et de renseigner le nom de votre entreprise. À chaque étape, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le bouton suivant pour continuer le formulaire. On vous demandera un email pour vous contacter directement pour vous adresser les marchés des jeux qui concernent votre secteur d'activité et vous informer de toute l'actualité des jeux. On vous demandera votre numéro de SIRET, moi je mets quelques zéros, mais on vous invite à vous munir de votre numéro de SIRET complet et à l'indiquer. À cette étape, qui est très importante, on va vous demander de cocher les cases qui correspondent à votre métier, à vos métiers, et à préciser les sous-domaines d'activité qui correspondent à votre entreprise. Vous pouvez cocher plusieurs cases. On vous demandera ici votre adresse pour savoir d'où vous venez. Et on précisera un numéro de téléphone pour vous contacter plus directement si un marché des jeux vous concerne directement. On vous demandera de nous indiquer si vous êtes une entreprise de l'économie sociale et solidaire ou non, ainsi que de la typologie à laquelle vous vous référez. Vous pouvez cliquer sur plusieurs cases. Je précise mes attentes vis-à-vis de ESS 2024. Je souhaite être informé des marchés des jeux, me référencer et faire connaître ma solution, être mis en relation avec les organisateurs des jeux quand cela sera possible. Sur cette case au champ libre, vous pouvez préciser tout ce que vous n'aurez pas pu préciser auparavant, mon secteur d'activité, vos références, votre site internet. N'hésitez pas, plus on vous connaît finement, mieux on peut vous adresser les marchés qui vous concernent. Enfin, j'accepte que mes données soient utilisées par Paris 2024 et la Solidéo via ESS 2024. Je n'ai pas fait tout ce chemin pour cliquer sur la case non, donc je coche la case oui. J'envoie le formulaire. Je suis désormais référencé sur ESS 2024. Je recevrai très prochainement un email me confirmant ce référencement et dès à présent, si un marché des jeux me concerne, je le recevrai directement dans ma boîte mail. Merci à tous. Vous avez dit que c'était simple. Allez, une dernière question, Christophe, avant de conclure notre matinée. Doit-on se référencer sur les deux plateformes, ESS 2024 et Entreprise 2024? Oui, tout à fait. Je vous invite à vous référencer sur les deux plateformes. Et je dirais que c'est déjà une première forme d'héritage tangible, effectif, concret de la part de Paris 2024 que d'avoir construit ces deux plateformes, mais surtout d'avoir construit la complémentarité en termes d'expertise et en termes de niveau de service d'accompagnement entre ces deux plateformes. Bon, évidemment, si vous êtes une entreprise de l'économie sociale et solidaire, je dirais que la plateforme ESS 2024 s'adresse prioritairement et préférentiellement à vous. On va, encore une fois, vous apporter l'ensemble des services d'information, d'accompagnement, d'appui à la constitution des réponses pour que vous puissiez vous saisir de l'ensemble des consultations, l'ensemble des marchés qui vous concernent dans votre secteur d'activité. Bon, ces groupements, ça va passer aussi par de la collaboration avec d'autres entreprises, des entreprises dites plus classiques de l'économie traditionnelle, des TPE, des PME, des grandes entreprises. Et c'est là le lien qu'on a avec la plateforme Entreprise 2024 pour constituer ces consortiums et ces collaborations. Merci beaucoup, Christophe Divy. Allez, c'est déjà la fin de notre live. N'hésitez pas à revisionner cette vidéo. Elle va être disponible en replay, mais seulement pour les prochaines 48 heures. Vous avez maintenant tous les outils en main. La ligne d'arrivée, vous l'avez compris, c'est 2024, mais le départ, c'est maintenant qu'il faut le prendre. Je compte sur vous pour filer tout de suite, vous inscrire sur nos deux plateformes. Vous avez vu, en plus, c'est simple. Merci beaucoup aux équipes de la Banque Populaire Rive de Paris, de la Banque Populaire Val-de-France et à la BRED Banque Populaire. Merci bien sûr aux équipes techniques qui ont rendu ce live possible ce matin. Enfin, merci à vous, évidemment, de nous avoir suivis.
Il n'y a plus qu'à. Allez, bonne journée et à bientôt.